tous. On va attendre un petit peu qu'il y ait des spectateurs. Bonjour Nadine, bienvenue. J'attends quelques minutes, le temps qu'il y ait un petit peu de monde sur le live. Le live va se dérouler en deux parties. Il y aura une partie tirage de cartes pour voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune qui a eu lieu à son summum la nuit dernière, mais qui est encore très impactante et ces derniers jours et aujourd'hui et les jours suivants. Encore 2-3 jours. Donc on va aller voir un petit peu avec les cartes les énergies de cette nouvelle lune, comment elle nous impacte en matière générale et pour le collectif. Et puis ensuite, on ira, et j'irai surtout moi, répondre à vos questions à l'aide du pendule et de mes cadrans de radiesthésie pour un petit peu inaugurer les nouvelles prestations justement de radiesthésie que j'ai mis en place voilà, dans le panel de mes prestations et que vous pouvez découvrir d'ailleurs sur mon site internet hermanchloé.com. Bonjour Nani, bonjour Bernard. Ah, les gens commencent à arriver, parfait. Je disais donc que ce live va se passer en deux parties. Une première partie où je vais aller voir ici avec les cartes tout simplement les énergies de cette nouvelle lune que nous traversons actuellement et comment elle nous impacte au niveau personnel et collectif. Et sur une seconde partie, je vais aller répondre à vos questions à l'aide du pendule ici et de mes petits cadrans de radiesthésie. Donc questions qui peuvent être sur tout domaine, personnel, relationnel, professionnel, les blocages que vous pouvez rencontrer, vous aider à définir peut-être certaines émotions que vous rencontrez aussi. Hop, voilà. Allez, on va aller tout de suite commencer sur cette première partie à voir les énergies de la nouvelle lune. J'espère en tout cas que vous allez bien. Et finalement, ce mercredi, je n'ai pas fait le live habituel, notre rendez-vous du mercredi, parce que j'étais un peu beaucoup fatiguée justement par les énergies de la nouvelle lune et puis par aussi, voilà, la vie au bout d'un moment. J'habite dans le nord, alors aujourd'hui on a du soleil, mais ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Donc forcément, ça joue aussi sur l'énergie. Et globalement, voilà, j'avais un gros coup de fatigue, un petit rhume léger, mais qui vient un peu pomper aussi dans mes énergies. Un chaton qui aime bien me réveiller aussi la nuit. Ça joue sur la qualité de mon sommeil. On doit le voir d'ailleurs à ma tête un petit peu. Je suis encore un peu cernée. Mais ça va déjà un peu mieux. C'est pourquoi je me suis dit que c'était parfait pour faire un live ce soir, en cette journée de nouvelle lune. Allez, on est parti. Bonjour à toutes et à tous pour ces énergies de nouvelle lune et n'hésitez pas à rester tout au long de ce live car nous allons ensuite, je vais ensuite répondre à vos questions à l'aide de mon pendule. Ça commence bien. La première carte cassiotée, c'est la carte de l'amour. C'est pas beau ça? Donc les énergies de la nouvelle lune nous amènent à un travail intérieur, des réflexions sur l'amour en général. Ça peut être voilà, au niveau de votre relationnel ou tout simplement l'amour que vous vous portez à vous-même. Tout dépend ce que vous traversez actuellement et les leçons que vous êtes amenés à comprendre. On a ici la carte de l'enfermement et du temps. Effectivement, il y a peut-être ici justement comme une réflexion, un besoin de revenir à soi en tout cas et de s'introspecter un petit peu par rapport à des blocages que vous rencontrez, par rapport peut-être aussi à une réflexion sur un sentiment de solitude. Il y a besoin de temps ici. En fait, il y a un besoin de temps pour vous. Il y a un besoin de temps pour se retrouver. Et c'est ce qu'amènent les énergies de cette nouvelle lune. Alors, si vous ne l'avez pas fait ces derniers jours, on vous invite à le faire ces prochains jours et durant ce week-end. En tout cas, d'essayer de prendre un moment pour vous, pour être à l'écoute de vous, déjà. Ok. On revient. Alors, c'est un peu similaire, il me semble, aux énergies d'il y a
Je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais en tout cas, ici, il y a ce sentiment d'échec qui crée un blocage et qui nécessite du temps. Donc ça peut être aussi, c'est peut-être tout simplement que ça fait un moment que vous vous sentez dans une situation qui est bloquée. Et du coup, ça vient accentuer ce sentiment d'échec. Alors ça peut être, comme on avait la carte de l'amour au niveau sentimental, mais ça peut être aussi pour un projet de cœur, vous voyez. Ça peut être aussi, on me dit, comme si vous étiez coupé de votre capacité à recevoir de l'amour. Il y a comme, vous voyez, cette notion de solitude, de se sentir seul, même si on est entouré, par exemple. De ne pas se sentir nourri, ou moins, en tout cas, par les relations ou le travail que vous faites, par exemple. Un manque à ce niveau-là. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de temps et de retard. Ok. Que vous avez traversé dernièrement, en fait. Ouais, alors, depuis quelques semaines ou quelques mois, suivant voilà, votre situation, c'est du général, là, pour le coup, sur les énergies de la nouvelle lune. Donc, vous voyez comment ça va vous impacter personnellement par rapport à ce que vous traversez actuellement. Mais effectivement, il y a une notion de retard, de blocage, de sentiment d'échec, de stagnation ou quelque chose qui n'avance pas aussi rapidement que vous l'auriez voulu. Bonjour Léa. Dans une situation, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. Ça peut être aussi tout simplement dans votre épanouissement personnel en général, dans votre évolution de vie, dans le fait d'atteindre certains objectifs de vie aussi. Ça peut. Et donc, cette notion de pas être... Pour certains, ça va être pas atteindre ses objectifs, donc pas se sentir épanoui, pas se sentir un peu glorifié aussi, pas se sentir en valeur. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment... Il y avait comme une lutte, comme si vous essayiez d'avancer à contre-courant, vous voyez, que vous avanciez dans le sens inverse des rafales de vent où on a du mal à avancer, vous voyez, où il y a une résistance. Et donc du coup, ça peut également vous épuiser. Ou tout simplement, voilà, le fait que c'est pas fluide, vous faire sentir vraiment d'une certaine manière en échec, vous voyez. Ok. La nouvelle lune, pour moi ici, alors vous verrez si ça a déjà été le cas ou si ça arrive dans les prochains jours, amène beaucoup de déblocage au niveau de la communication. Des discussions importantes, des échanges importants. Et alors ça peut être au sein de la famille, ça peut être... ça peut être aussi une énergie de nouveau départ ici avec le 1. De repartir sur de nouvelles bases en fait, de retrouver un nouvel équilibre, de mettre en place de nouvelles bases grâce à la communication. On a peut-être aussi pour certains si c'est par exemple un projet professionnel ou tout simplement un projet que vous voulez mettre en place et qui n'arrive pas à se concrétiser dans la matière, c'est de savoir aussi demander de l'aide, du soutien, des conseils d'autres personnes et d'être du coup dans un échange de communication mais aussi de collaboration, vous voyez, pour construire ensemble sur une dynamique un peu familiale, voilà, sur l'énergie en tout cas de base. Ok, je vais demander plus d'informations. Cette énergie de nouvelle lune. Il y a un choix ici à faire. Un carrefour. Donc, c'est déjà de base l'énergie d'une nouvelle lune. C'est le renouveau, c'est démarrer un nouveau cycle lunaire. Encore plus avec cette nouvelle lune qui est située en poisson, qui vous demande de connecter à des émotions, voire qui va faire remonter des émotions. Alors Léa, comment se passe le live? Première partie, un peu guidance générale sur les énergies de la nouvelle lune. Deuxième partie, je réponds à vos questions avec le pendule. Donc restez bien. Il y aura un switch à un moment donné. Alors, le choix ici, ok, le carrefour, le changement, vous voyez, période compliquée là, nuageuse, pas terrible. Et là, on fait un choix où on a des possibilités qui s'offrent à nous, où on a des prises de conscience ici qui nous permet de changer de chemin et de retrouver un chemin un peu plus lumineux. On a vraiment cette énergie de nouveau départ.
Et vous voyez, il y a cette énergie aussi de collaboration, d'amitié, de fidélité. Il y a peut-être eu aussi la nécessité et une sorte de transition ici où vous êtes peut-être éloigné de personnes qui n'étaient plus alignées à vos énergies. Et du coup, de trouver un nouvel entourage là aujourd'hui, de vous tourner vers de nouvelles rencontres et de modifier votre entourage relationnel pour que ce soit des personnes beaucoup plus alignées à vous. Ok. Donc on a un retour à la fidélité, on arrête aussi de se trahir peut-être, on arrête aussi de s'oublier. Et ça peut même, pour certains, parce qu'on avait aussi l'amour, hein, on est vraiment sur l'émotionnel, sur l'écoute du cœur, etc. ici, en première carte. Le fait de mettre en place une nouvelle dynamique au sein d'une relation, vous voyez. De se dire, bon là, les bases qu'on avait établies, elles sont plus suffisantes, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on discute à cœur ouvert et on vient faire le choix, soit de terminer la relation si vraiment il n'y a pas possibilité de trouver des compromis ou de se mettre d'accord, soit tout simplement de mettre en place une nouvelle dynamique au sein de cette relation qui sera plus juste pour tout le monde. Vous voyez, on a la naissance et l'homme. Il peut y avoir aussi une prise de décision, par exemple, d'une évolution au sein d'une relation, notamment de décider d'avoir un enfant, de réaliser, alors avec l'homme, on a aussi l'énergie d'action, de donner naissance à un projet aligné à votre énergie d'action au niveau professionnel, au niveau personnel, concrétiser quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de renaissance, nouveau départ avec cette nouvelle lune, pour aller vers quelque chose de plus juste pour vous, plus aligné, plus dans l'écoute de votre cœur, plus fidèle à qui vous êtes également. Pour d'autres, ça peut être aussi la naissance d'une relation avec un homme, ou si vous êtes un homme, la naissance de quelque chose, d'un projet, d'une relation pour vous. Ça peut être au niveau sentimental, mais aussi amical. On avait la carte de l'amitié jusqu'alors. Ok. J'ai envie de switcher. Alors, on va aller voir avec le Codex Divinatio, l'oracle de Vinci de ma chère Sandy Tatou et Voglio Bene, qui est génial. Hop, vous voyez, avec la petite Joconde là, il est trop beau. Bonjour à toutes et tous. Ouh là là. Alors, pour ces énergies de la nouvelle lune, pour le collectif, qu'est-ce que l'on a ? On a découverte, invention, trouvaille. Vous voyez, des prises de conscience, il y a des découvertes, il y a du renouveau. Il y a des nouvelles idées, il y a peut-être des nouvelles envies, des nouveaux projets, des nouvelles relations. Il y a quand même ce personnage ici. Vous voyez, pour moi, il y a peut-être aussi pour certains, on parle de reconnexion à son intériorité, reconnexion à son cœur, à ses émotions, mais aussi à son corps. Il y a pu y avoir de la somatisation, c'est-à-dire des choses que vous ignoriez, ouais, que vous refouliez au niveau psychologique, au niveau émotionnel et qui ont eu un impact là dernièrement sur votre corps. Donc vous avez pu tomber malade, être fatigué, etc. ou vous blesser. En fait, c'est de comprendre aussi et d'être un peu plus à l'écoute des messages que votre corps vous envoie. Hein? Ok. En tout cas pour certains. S'il y a des douleurs, allez voir éventuellement la symbolique de ces douleurs. Ce qu'elles peuvent vous amener au niveau psychosomatique. Comme compréhension. C'est votre corps qui vous envoie un message. Les questions de grossesse, oui, bien entendu. Dans la deuxième partie du live, je pourrais y répondre. On a là je reviens à la guidance générale énergie nouvelle lune. On a la richesse, la progression et la réussite. C'est plutôt sympathique. Donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau de l'abondance, au niveau de la réussite. Voilà. Si ça stagnait, si ça bloquait dernièrement, là il va y avoir un déblocage important grâce à cette nouvelle lune et ce nouveau cycle qui s'ouvre. Magnifique. Et c'est vrai que là nous sommes sur une nouvelle lune en poisson et nous sommes en train d'amorcer donc la saison... j'ai plus le signe, mais c'est pas grave. On se rapproche finalement de l'énergie aussi du bélier. On a cette semaine Mars qui
n'est plus rétrograde, donc qui est en marche directe, ce qui nous permet de revenir dans de l'action aussi. Et globalement, ça se fait ressentir dans notre quotidien où des dossiers qui n'avançaient pas, des communications qui bloquaient, même nous qui étions peut-être vidés au niveau de la motivation, de la détermination à avancer. Et là, il y a des choses qui se remettent en route. On prend des décisions, on fait des choix, on pose des actions concrètes aussi. On retrouve petit à petit sur ces prochains jours de l'énergie pour avancer. Et on a quand même, vous voyez, richesse, progression, réussite. Par contre, on a également ici blessure, affront et offense. Donc on me parle ici d'une conscientisation par rapport à des blessures que vous avez et de comprendre que là peut-être que les blocages que vous avez rencontrés aussi, comme je disais, il y avait cette part d'écouter votre corps et le côté psychosomatique et les douleurs que vous pouvez avoir dans votre corps, mais c'est aussi écouter les douleurs que vous pouvez avoir au niveau émotionnel. Le personnage, il se tient un petit peu la poitrine, le cœur, vous voyez. Pour moi, il y a comme peut-être aussi des blessures, des protections, des peurs que vous avez qui ont créé ce retard, ce blocage, ce ralentissement ces dernières semaines. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre comme message? Hop, c'est quoi ça? Bizarre. Je suis un peu boomeuse sur TikTok, surtout sur les lives. J'ai des trucs qui s'affichent, je sais pas ce que c'est. Allez, on continue. Alors, par rapport à ces blessures, ces affronts, ces offenses, on va essayer de vous aider au mieux. Pointer ce qu'il y a de bloquant. On a quand même le souhait, le vœu, la prière. Il y avait aussi peut-être, oui, la nécessité de revenir à soi, la nécessité de s'écouter justement pour voir au plus clair sur vos intentions. Donc là, si vous ne l'avez pas fait, par exemple hier ou aujourd'hui, je vous invite à poser vos intentions, à venir prendre un moment de méditation, tout simplement d'introspection, de vous poser 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et de noter les vœux que vous avez envie de faire, les intentions que vous avez envie de poser, les objectifs que vous voulez atteindre sur ces prochains mois, par exemple. Ce que vous voulez changer, ce que vous voulez transcender, ce que vous voulez libérer, ce que vous voulez guérir, et de demander pourquoi pas l'aide de vos guides pour cela, ou tout simplement demander à être aidé, demander à être déjà libéré de la charge énergétique et émotionnelle ici. En tout cas, posez vos intentions parce qu'on vous parle quand même de vœux exaucés. C'est pas mal, surtout avec la progression, la réussite et la richesse juste avant. Valeur, qualité, vertu. Il y avait pour certains une baisse de confiance en vous également. On vous dit que vous avez toutes les qualités, toutes les connaissances, pour aller et tendre vers vos objectifs. Néanmoins, ici, il y avait quand même un tri à faire. De ce qui est de l'ordre de vos peurs et de ce qui est de l'ordre de votre réel tempérament. Peut-être aussi, pour certains, vous vous êtes un petit peu égarés dernièrement pour essayer de tendre vers un objectif, mais vous n'avez pas forcément emprunté le bon chemin pour arriver à cet objectif. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Ici, vous avez peut-être pris un chemin pour atteindre votre objectif, en tout cas tenter d'atteindre un objectif qui n'était pas le bon, et donc du coup ça vous a épuisé parce que comme je vous disais, vous avanciez à contre-courant et contre des rafales de vent, vous voyez. Alors qu'ici on vous demande de vous poser et de comprendre que peut-être là le chemin que vous avez entrepris n'était pas aligné à vous, vous trahissez en termes de valeur, vous voyez, et qu'il y a un autre chemin plus aligné à vous et qui sera, plus aligné aussi à vos valeurs, qui sera plus aligné à qui vous êtes réellement, dans la manière ou dans le fond, vous voyez. Mais en tout cas ici, il y a un besoin de revenir à vous et à vos valeurs et à qui vous êtes réellement au fond de vous. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu égaré. Comment fonctionne le live? Dans cette première partie, là, je suis en train de regarder un petit peu les énergies globales de cette nouvelle lune que nous traversons là actuellement, en Poisson. Et en deuxième partie, je répondrai à vos questions à l'aide de mon pendule, tout simplement. Allez, on continue. Les valeurs, les qualités, les vertus. Illusion, influence, pression, vous voyez.
il y a pu y avoir des croyances limitantes. Il y a pu y avoir des peurs qui vous ont mis dans l'illusion. Il y a pu aussi avoir, comme je disais tout à l'heure, un tri des personnes autour de vous, des personnes qui n'étaient pas forcément fidèles à vous ou alignées à vous, et ça vous a impacté en fait. Et ça vous a, peut-être que par exemple, je sais pas, vous aviez un collègue et vous faisiez du coup de la même manière que le collègue, et en fait c'était pas la bonne manière de faire, dans le sens où c'est la bonne manière pour ce collègue mais c'est pas la bonne manière pour vous, parce que c'est pas aligné à vous, à vos qualités et à vos valeurs, vous voyez. Donc une certaine influence finalement de l'extérieur, de personnes autour de vous, ou alors une certaine influence de vos peurs en fait, de manière inconsciente, qui sont venues vous faire emprunter un chemin qui n'était pas le bon, qui ne vous correspondait pas, ou une manière de faire qui n'était pas la bonne, ou en tout cas vous faire avoir des comportements, des réactions émotionnelles ou comportementales qui n'étaient pas les bonnes face à la situation, parce que c'était des réactions dues à la peur finalement, ou à des limitations, ou à des blocages au niveau émotionnel. Ok, quoi d'autre? Et on a plan, stratégie, construction. On a besoin finalement, vous voyez, avant de construire une maison, de déjà se poser, d'imaginer, de visualiser, de projeter, ensuite de faire des plans, d'émettre une stratégie, de venir mettre en place les étapes aussi de construction pour que les choses se fassent correctement, vous voyez. Et de manière beaucoup plus fluide après. Donc en fait là, si ça a bloqué, c'est peut-être parce que vous vouliez aussi vous précipiter vers quelque chose avant même de prendre le temps de prendre du recul sur cette chose, de réfléchir et de voir si c'était quelque chose qui vous correspondait réellement et pleinement. Il y avait un besoin d'un temps de stratégie ici, vous voyez. Justement pour prendre du recul, pour observer et ne pas foncer tête baissée dans quelque chose qui au final n'était pas aligné à vous et aurait été des décisions par exemple que vous preniez sous une influence, sous pression ou sous une illusion. Donc ici, hop là, ça me dérangeait cette petite notif. Hop. Il y avait besoin de ce moment de stratégie, et c'est encore un petit peu les énergies de cette nouvelle lune là, j'ai l'impression, sur ces prochains jours. On en vient, on va dire, à la fin de la réflexion sur les plans finaux finalement, mais il y a quelque chose qui s'éclaire en fait. Il y a une clarté qui se fait intérieurement ou extérieurement par des communications, on l'a vu, et qui fait que en fait le chemin sera plus clair, vous voyez. Le chemin, les étapes que vous devez emprunter seront plus claires. Les choix que vous devez faire seront plus clairs grâce à ça. Vous voyez, difficultés, épreuves, obstacles. Si on vous mettait des difficultés, des épreuves, des obstacles sur la route, c'est peut-être que vous étiez en train de prendre le mauvais chemin, que vous aviez décidé peut-être aussi du mauvais objectif, ou voilà, en tout cas, vous étiez en train de mettre en place des comportements qui n'étaient pas les bons, vous voyez. C'est comme si vous voulez construire un meuble Ikea et vous allez tout de suite à l'étape 20 de la construction, forcément ça fonctionne pas. Les questions, ce sera pour un peu plus tard dans le live, Pauline. Donc du coup ici forcément ça bloque. Vraiment, vous dites, j'arrive pas à monter mon meuble, c'est compliqué, je comprends pas, y a des éléments que j'ai pas, vous voyez. Et donc on essaye de construire un truc alors qu'on a zappé des étapes, vous voyez. Et c'est un petit peu ça en fait. Il y a eu peut-être aussi de la précipitation de votre part. En tout cas de vouloir aller peut-être trop vite. Ou alors de vouloir faire les choses mais pas forcément de la bonne manière, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis des difficultés sur votre route. Ouais, il y a beaucoup de créativité, d'imagination, de projection. Et justement, on vous dit de vous en servir, non pas pour vous précipiter en vous disant oh, j'ai une idée, vite, je vais la réaliser, mais plutôt de vous dire ok, j'ai l'idée, je la pose, je la laisse maturer comme un bon vin, comme un bon fromage. Je me la note et j'y réfléchis encore et je vais venir la nourrir, cette idée, pour qu'ensuite, vous voyez, ce soit pas juste j'ai une idée et je me précipite, mais que j'établisse une stratégie d'action pour réaliser mon idée, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie-là. Ok. Avec quoi je vais continuer pour ces énergies de la nouvelle lune? J'ai un New York d'oracle à côté de moi.
Euh... Et bah tiens, on va prendre l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, qui est aussi un être adorable. Je vous invite à le suivre sur Instagram si vous ne le connaissez pas. Hop là. Allez, avec l'oracle de Kevin, quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Ouais. C'était compliqué, hein. Le lance-pierre, il y a eu des conflits, il y a eu de la colère, il y a eu de la frustration ici ces derniers temps. Il y a eu des conflits intérieurs peut-être aussi. Pour certains, un sentiment, comme je disais, de solitude, un sentiment de blocage, un sentiment d'injustice. Hop là. Et comme on l'avait eu tout à l'heure, on en revient un petit peu au même message. La parole. La parole. La parole du lutin. Donc c'est la communication ici et une communication en particulier, j'ai l'impression, oui, qui va venir débloquer les choses là. Donc si elle n'a pas eu lieu, elle arrive incessamment sous peu. Une belle communication qui va venir débloquer les choses puisqu'on arrive sur la forêt enchantée. Ah, c'est mieux. La communication va ramener de la justice, va ramener de l'équilibre, va ramener de l'ancrage et va enchanter les choses, va ramener de la magie, va ramener de la réussite. Parce que quelle que soit la finalité de cette discussion, quels que soient les choix que vous prendrez à travers et suite à cette communication, ce seront les bons parce qu'il y aura de la clarté ici. Vous voyez ? Oui, et c'est une communication qui va être, une nouvelle lune en poisson, qui va être en rapport avec vos émotions, avec au fil de l'eau. Laissez-vous submerger limite par vos émotions pour pouvoir les comprendre. Arrêtez de les refouler. Vous pouvez même les noter. Et par la suite, avec le pendule, sur la deuxième partie de ce live, on pourra aller voir si vous avez du mal à mettre des mots sur les émotions que vous avez, on pourra aller le voir. Pour vous y aider justement. Donc déjà, on vous dit écoutez vos émotions, communiquez vos émotions, quelles qu'elles soient. La frustration, mais derrière la frustration, en fait, c'est un besoin que vous avez auquel l'autre ne répond pas, ou auquel la situation actuelle, la relation actuelle, ou vous-même n'arrivez pas à répondre. C'est ça une frustration, c'est un besoin qu'on n'a pas écouté ou auquel on n'a pas su répondre. Et dans ce cas-là, c'est de comprendre quels sont les changements, les actions à mettre en place pour pouvoir aller vers une dynamique qui répond à nos besoins. Vous voyez ? Donc, ça c'est une notion d'écoute de vos émotions. Si vous n'écoutez pas votre énergie de frustration et qu'à chaque fois vous la refoulez, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a derrière et le besoin auquel vous ne répondez pas. Et à force, vous allez en plus déjà être tendu, vous voyez ? Et donc ça va vous prendre de l'énergie et le fait de devoir refouler en plus le fait, cette émotion va encore plus vous fatiguer et vous prendre de l'énergie. C'est un cercle vicieux, vous voyez. Et après on est fatigué, après on n'arrive plus à plus rien faire, après on n'arrive plus finalement entre guillemets à contrôler ses émotions et on explose et on vient s'engueuler avec Jackie le voisin parce qu'il n'a pas rentré ses poubelles alors que c'était pas lui le problème à la base. Mais voilà, ça tombe sur Jackie, vous voyez, pauvre Jackie. C'est un exemple bien entendu. Mais voilà, au bout d'un moment, la cocotte minute, si on vient pas évacuer la vapeur, elle explose. Donc là, on vous dit évacuer cette vapeur, sinon à un moment, vous allez exploser. Et en plus, il y a avec cette carte également une énergie de lâcher prise. Lâcher prise. Et en plus, il y a avec cette carte également une énergie de lâcher prise. Lâcher prise. Laissez-vous porter. Prospection, un petit spam, on adore. Je pense que vous n'êtes pas... Je ne suis pas la seule à avoir je ne sais combien d'appels par jour de spam. Alors, au fil de l'eau, oui, je reviens à cette énergie-là, de se laisser porter finalement aussi par le rythme de la vie. Si actuellement c'est ralenti, si actuellement ça n'avance pas, c'est qu'il y a une raison. Alors, c'est pas toujours facile à accepter. Bon, la première, la patience, etc. C'est... Voilà.
Mais plus on résiste au fait que le rythme actuel, et on est dans l'énergie de l'hiver actuellement, et c'est les énergies de l'hiver, c'est ça, hein, c'est le ralentissement, c'est la lenteur. Donc plus on résiste à ces énergies-là, et plus on se fatigue finalement, encore une fois, à vouloir absolument avancer vite, 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 contre, je le disais, ce vent qui est de face, vous voyez. Alors que si on se dit, bon, bah pour l'instant, je m'arrête, j'attends que le vent s'apaise pour pouvoir avancer d'une meilleure manière et de manière plus efficace après, sans me surfatiguer. Et donc là, c'est un travail aussi d'acceptation et de lâcher prise. Ok, allez, je reprends encore quelques cartes. Je sais pas quelle heure il est, 18h03, ça va. On a la famille des lutins. On a beaucoup l'énergie des petits lutins ici. Les lutins, alors je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que dans cet oracle, les lutins, c'est vraiment relié à l'énergie de l'enfance, vous voyez. On peut peut-être aller chercher dans l'enfance des blessures, des trahisons, des schémas de fonctionnement, des croyances limitantes. Ça peut être tout simplement des expériences de vie qui ont fait qu'on n'a pas légitimé par exemple vos émotions ou vos besoins quand vous étiez jeune, et du coup vous avez appris que c'était normal, et vous-même vous avez mis en place ce fonctionnement vis-à-vis de vous-même, de ne pas légitimer vos propres émotions ou vos propres besoins, de ne pas avoir appris finalement à les écouter et à y répondre. Donc on reconnecte aussi à son enfant intérieur. Quand on est enfant, on se met aucune limite. J'ai envie de jouer avec tel jouet, je joue avec tel jouet. J'ai plus envie, hop, bah je le laisse de côté et je vais en prendre un autre. J'ai envie d'aller courir là comme un fou dans le jardin alors qu'il fait moins 2 degrés. Et bah j'y vais, je m'en fous. Vous voyez, il y a un peu ce truc là de on se met plus aucune barrière, on écoute ce qu'on a envie de faire, on écoute ses besoins et on fonce en fait, hein, sans peur, avec légèreté, avec détermination, mais surtout en écoutant ses envies en fait. Et ses émotions. Il y a pu y avoir aussi, par exemple, c'est courant. Alors, ça vient changer peut-être avec des parents qui s'intéressent un petit peu plus à la psychologie. Hein. Mais en tout cas, moi, dans mon enfance, c'était courant que si l'enfant pleure, on lui dit « arrête de pleurer ». Vous voyez, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi l'enfant pleure, on va juste lui dire « ton émotion là, elle est pas légitime, elle me casse les pieds ». Va-t'en, j'ai pas envie de te voir pleurer, ou arrête de pleurer, voilà. Alors que l'enfant, s'il pleure, c'est qu'il a une réelle émotion, c'est qu'il a réellement quelque chose qui se passe en lui, qu'on devrait être amené plutôt à comprendre, parce qu'à force de lui dire arrête de pleurer, même si c'est juste qu'on a au fond de soi, en tant que parent, envie que juste notre enfant soit heureux et recommence à rire, le problème c'est qu'on refoule, qu'on illégitime, qu'on rejette l'émotion de l'enfant en face de nous, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça à aller chercher dans l'enfance, et surtout à reconnecter à votre enfant intérieur pour écouter vos émotions, vos besoins, et réapprendre à les exprimer. Hop là. Et on a la famille des fées de l'eau. Vous voyez, il y a beaucoup cette notion de famille. On avait la carte de l'hérédité tout à l'heure. Donc il y a beaucoup cette notion de famille, d'apprentissage, peut-être de blocage au niveau transgénérationnel, d'apprentissage de blessures que vous avez eues dans l'enfance aussi, ça peut. Ici on est sur la famille des fées de l'eau, on revient à cette énergie de l'eau, des émotions. De reconnaître, de baigner pleinement dans ses émotions dans l'eau, vous voyez. Il y a aussi avec l'eau la notion de libération, de nettoyage émotionnel, vous voyez. Donc c'est tout ce qui ressort ici avec ces énergies de la nouvelle lune en poisson, poisson signe d'eau, et qui est d'ailleurs le signe le plus sensible et le plus émotionnel de tous les signes, hein. Le poisson vraiment, si vous comme on dit dans le nord chez moi, une brilleuse, c'est une personne qui pleure beaucoup. La brilleuse peut être associée au signe du poisson, par exemple, vous voyez. Quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un qui va pleurer pour un rien, mais qui est juste connecté à ses émotions. Ne rejetez pas cette part-là de vous-même. Ok. Donc ça, c'est un petit peu le travail que cette nouvelle lune vous demande de faire. Je vais quand même prendre quelques cartes de la magie verte ici pour voir un petit peu, du coup, légèrement, parce que j'en fais très peu au niveau prédictif, ces prochains jours, ce que ça va débloquer justement pour nous, pour vous. Coucou de Lille, Moonlight, bah, je suis pas loin. Ce
que ça va débloquer pour vous de cette reconnexion à vos émotions dans le concret sur ces prochains jours. Hop là. Bon, bah magnifique, ça va débloquer l'abondance. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Tout à l'heure, on avait d'ailleurs on avait aussi la réussite. Elle était où? Elle était là. Magnifique. Pour certains, ça va débloquer une situation, un projet, l'abondance, le fait de recevoir, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotionnel, de l'amour, par exemple, ou vous épanouir, tout simplement. Il y a un apaisement grâce à cette reconnexion à cette abondance, cette reconnexion à vos émotions qui va vous permettre de débloquer votre abondance. Pardon. Soyons clairs, s'il vous plaît. Alors, pour les questions, Christelle, restez là. J'y réponds bientôt. Pour l'instant, je finis la partie guidance générale, énergie collective par rapport à la nouvelle lune. On a un accord, un engagement. Je vous disais, il y avait cette notion de collaboration. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouvel accord, une nouvelle dynamique au sein d'une relation pour faire les choses de manière plus juste et équilibrée. Ça peut être des nouvelles rencontres au niveau amical. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être... J'essaye de trouver des exemples. Oui, un nouveau contrat de travail, une nouvelle collaboration. Ça peut être des papiers administratifs aussi de signer, mais qui viennent débloquer votre situation, vous voyez? Ok, qu'est-ce que... c'est cool, l'abondance, l'accord. On est sur des belles énergies. Hein. Qu'est-ce que cette reconnexion à vos émotions va vous amener par la suite? Bon, on va rester là-dessus, je crois. L'amour. On a commencé. La première carte qui a sauté, c'était l'amour. Et là, la dernière carte... l'amour. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je pense qu'on va rester là-dessus. L'abondance, l'accord et l'amour. Magnifique. J'aime bien toujours, et c'est ce que je fais dans mes guidances privées, terminer avec une petite phrase. Il est où mon oracle? Une petite phrase, un petit mantra qui vient un peu conclure. Elle est dans mon armoire à oracle. Où est-il? Il est là. Qui vient conclure finalement la guidance. Hop. On a tout. Hop. Et là, du coup, ce que j'aime... Enfin, souvent, des fois, je le fais avec l'oracle des animaux totems. Enfin, message de votre animal totem, je vais y arriver. Mais le plus souvent, je le fais avec celui-ci, que j'aime beaucoup, qui est assez fun en plus. Le Spirit Junkie. Alors, quelle est la phrase de fin pour cette guidance de... On va y arriver. C'était la soupe aux choux, pour ceux qui ont la ref. Quel est le message de fin de cette guidance de la nouvelle lune? Hop, magnifique. Et le message de fin de cette guidance nouvelle lune pour vous, pour nous, c'est: j'envoie des prières d'amour à tous ceux qui ont besoin d'un miracle. C'est pas mal ça. On revient à l'amour, on revient aux vœux exaucés, on revient aux prières, parce que tout à l'heure on avait eu la carte aussi du vœu, de la prière. Très belle carte. Voilà. J'envoie des prières d'amour à tous ceux qui ont besoin d'un miracle.